Salut. Alors là, ça me fait rêver quand je lis ce lancement. Ce sera bientôt la fin des embouteillages sur les routes pour les départs en vacances. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de monde au sol, on fait quoi? On déploie ses ailes, on active des turbines et on s'envole. Hop. Bien les les turbines. Ça va. Les turbines, j'arrive pas à les faire encore, je les maîtrise pas encore. Oui, bah on en rêve depuis Jules Verne, qui nous parle toujours de cette voiture volante. Et donc là, c'est un inventeur européen qui l'a fait. Alors, il y a eu un vol inaugural, on en avait déjà parlé en novembre dernier. Mais là, ça y est, c'est la première fois. Là, c'était il y a quelques heures à peine. Premier vol interurbain entre deux villes. 35 minutes de vol à une altitude de 2500 mètres, à 170 km/h. Entre l'aéroport international de Nitra et celui de Bratislava en Slovaquie. Et donc, c'est l'inventeur Stefan Klein qui est au volant, aux manettes, au pilotage de cet engin. Le prototype, donc, alors c'est propulsé par un moteur de 160 chevaux, mais il prévoit 300 chevaux. Et alors là, vous voyez exactement le principe, parce qu'une fois qu'il a atterri, eh bien, les ailes se replient, elles vont rentrer dans la carlingue. Voilà, il y a tout un système qui se met en place et ça devient une voiture. Alors, on plaisantait en début de chronique en disant sur les routes, oui, on ne pourra pas faire ça directement sur la route. Il faudra rouler de chez soi jusqu'à un aérodrome. On établira le plan de vol, on décolle, on va sur un autre aérodrome et puis là, on reprend sa route tranquillement, comme cet inventeur avec cette voiture. Alors, il n'y a pas de date encore de commercialisation, mais on n'est pas loin de l'homologation. Alors attention, il faut à la fois un permis de conduire et un brevet de pilote. Il faut les deux pour y aller. Il y a quand même beaucoup de mais. Et on parle 1 million d'euros, le prototype vaut 1 million d'euros. Donc je vais être la voix de la raison, là, Frédéric. Je suis sûr qu'on verra pas ça sur les routes. Ce sera pour des gadgets de gens très riches, on va dire. Voilà. Ce sera pour des gadgets de gens très riches. Mais il y a d'autres projets en revanche peut-être plus porteurs. Oui, et alors là, c'est carrément... Alors, vous savez, on vous parle souvent de ces taxis robots, ces espèces de bus. Ce sont des gros drones, en fait, où on pourra s'installer à 1, à 2, à 4 personnes. Et puis, ça va nous transporter souvent d'un aéroport vers le centre-ville. On voit ça à Dubaï. Enfin, on commence à voir ça à Dubaï. On va le voir à Paris aussi pour les JO 2024. Il y aura des transferts entre le Bourget et le centre de Paris avec ces taxis robots. Donc là, c'est beaucoup plus réaliste et là, ça arrive. Et puis, une dernière question sur les deux roues. Oui, c'est incroyable, c'est un ingénieur savoyard qui a inventé ça. C'est une moto qui va se transformer en appuyant sur un bouton, les roues vont rentrer, vont devenir des turbines, des petites ailes vont se déployer, des hélices vont se mettre en place et ça va devenir une sorte de gros drone volant ou une sorte d'ULM. En tout cas, voilà, on peut aussi transformer les deux roues. Là, pas besoin de prise de pilotage parce que là, on décolle à la verticale. Donc c'est quand même pas mal cette invention. On la voit en plus, c'est assez joli. Les images sont belles. Et voilà, donc il faudra s'habituer. Bientôt code de la route, on regardera à droite, à gauche et au-dessus de la tête aussi, il ne faudra pas oublier. Savoyard est un fond d'une moto. Exactement, ouais. C'est un métier.